Bonjour et bienvenue de Marseille. Hello guys. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Est-ce que vous êtes en feu pour Jésus aujourd'hui? Ouais. Du coup, je tenais à féliciter ma femme semaine dernière parce qu'elle a fait un super prêche en français. Et j'espère que ça va se renouveler au plus vite. Parce qu'elle est timide, elle se cache, mais en fait, elle a beaucoup à donner, à partager. Donc, Jenny, tu m'écoutes? Je te regarde. Donc, Jenny a clôturé une série semaine dernière, et là, nous sommes entre deux séries. Et j'avais un sujet de prédication libre, chose qui ne m'arrange pas du tout. Parce que j'aime bien que j'ai un peu des barrières de sécurité. Et là, Matt m'a dit, vas-y. J'ai dit, OK. Donc, du coup, j'ai lu un livre récemment qui s'appelle « D'un cœur orphelin à affiliation céleste » de Jack Frost. Malheureusement, ce n'est pas du tout traduit en anglais, en français, pardon. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une prédication sur ça, comme ça peut vous permettre de partager cette connaissance. Donc, l'auteur a choisi affiliation parce que c'est le fait d'adhérer, de faire partie d'une communauté. Ce n'est pas une adoption, c'est vraiment je choisis, moi, en tant qu'enfant, de faire partie d'une communauté, d'être rattaché à un groupe. Mais avant de pouvoir vivre une vie sans crainte, nous devons nous occuper de la question de qu'est-ce qu'un cœur d'orphelin. Nous sommes tous nés avec un cœur d'orphelin. Désolé si vous ne le saviez pas, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, on rejette, quand on est petit, systématiquement l'autorité des parents. Et nos parents, ils galèrent pour nous éduquer. Alors, il y en a qui font mieux que d'autres, mais on a du mal avec les gosses. Parce qu'ils veulent manger des sucreries le matin, apporter des cookies le dimanche matin pour l'équipe, par exemple. Je suis tombé dans la tentation ce matin. Mais bon, je suis grand, mature et indépendant, donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris mon cookie. Mais Dieu est amour. Et en fait, les seuls humains qui avaient un cœur d'affiliation, c'était Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Mais l'ennemi, Satan, ou Lucifer comme on peut l'appeler, il voulait prendre la place de Dieu. Et en faisant ça, il voulait être égal ou voire même être supérieur à Dieu. Et de ce fait, Dieu l'a chassé et l'a réduit à être un serpent, à ramper sur son propre corps. Et Satan, de ce fait, déteste chaque personne qui a une joie et qui a une unité dans une communauté. Parce que Satan veut nous isoler, il veut nous faire perdre nos relations, perdre les affections qu'on a les uns envers les autres. Et de ce fait, il est devenu l'orphelin spirituel originel. Les personnes au cœur orphelin envient tous ceux qui jouissent d'un amour. Parce que Dieu est amour, tout ce qui ne vient pas de Dieu est son opposé. Lucifer s'approcha d'Ève et lui proposa un deal que malheureusement elle n'a pas refusé. Et Adam, au lieu de protéger sa femme, il a blâmé. Il dit, c'est ta faute, tu m'as trompé. Et de ce moment-là, il n'y avait plus d'unité, il n'y avait plus d'union et de confiance les uns envers les autres. Là, on parle d'une relation maritale, mais ça vaut aussi pour une relation de père à enfant ou entre amis. Mais Dieu a tellement aimé Adam et Ève qu'il leur a laissé, il a tué un animal en sacrifice pour les couvrir. Donc ils ne pouvaient plus être en unité avec Dieu de par leur désobéissance, mais Dieu a pourvu à une couverture. Parce que même dans notre désobéissance, Dieu nous aime toujours. Et il veut nous protéger. Il ne veut pas qu'on ait honte, parce qu'à ce moment-là, Adam et Ève, ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Donc Dieu a couvert leur corps tout entier avec la peau d'un animal. Il y a un verset dans Pierre que j'aime beaucoup, c'est 1 Pierre, versets 4 à 8. « Aimez-vous profondément les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Parce que l'amour permet de pardonner. Et pardonner, c'est alléger son cœur, ne pas garder de rancœur ou d'amertume,
vis-à-vis des uns des autres ou même vis-à-vis de Dieu. On peut dire pardon Seigneur de t'avoir mal compris, de t'avoir jugé, de t'avoir méprisé. Pardon mon frère, pardon ma sœur, pardon mes parents. Je vous ai méprisé, je vous ai désobéi. Le pardon nous donne une allégresse, nous donne une légèreté sur notre cœur. Quand le cœur est lourd, il est pris et on est enchaîné et on n'arrive plus à avancer. C'est comme si on était paralysé dans nos relations. Donc à la suite de leur chute, Adam et Ève, ils nous ont transmis à toutes les générations jusqu'à aujourd'hui un héritage commun à l'humanité. Notre quête n'est donc pas de retrouver notre affiliation avec le Père, parce que tout simplement, on ne peut pas retrouver quelque chose qu'on n'a jamais eu. Parce que ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, c'est acté, on ne peut plus y revenir. Mais du coup, il faut qu'on ait une réconciliation avec le Père. Et pour enlever un esprit de cœur d'orphelin, on ne le chasse pas uniquement, il faut qu'on le remplace. Et pour le remplacer, on a besoin de l'amour du Père, le Père qui est au ciel. Quand on est orphelin, on a peur de faire confiance. On a peur d'ouvrir son cœur. On a peur d'être vulnérable, de peur de paraître stupide ou faible. Mais Dieu nous aide à avoir un cœur humble et à avancer les uns avec les autres. On peut être né de nouveau, lire le plus de chapitres de la Bible par jour. On peut faire des miracles. On peut faire quoi que ce soit de la vie d'un chrétien. Mais si on a un cœur d'orphelin, on ne se sent pas accepté, on ne se sent pas aimé et on ne se sent pas dans la présence de Dieu. Et on ne se sent pas aussi dans la maison de Dieu. Mais où est-ce qu'elle est la maison de Dieu? Elle est parmi nous. Parce que Dieu nous dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Dieu nous promet qu'on peut vivre sa présence et être dans sa maison maintenant, sur terre. Parce que Jésus, il a toujours prié que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donc il ne faut pas attendre d'avoir la mort naturelle pour rentrer dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel s'applique maintenant. Il faut l'accepter. Et c'est en reconnaissant nos fautes, nos problèmes, notre faiblesse, qu'on arrive à avancer. Un orphelin a besoin de se sentir en sécurité. Quel meilleur moyen que de se sentir en sécurité que d'être dans une maison où il y a un esprit de famille, où il y a de la chaleur, de l'amour. On cherche le père, parce que le père, c'est le leader de la famille. On cherche la sécurité auprès du père. Quand un enfant se blesse, généralement, il va voir le père, parce que c'est le père qui porte l'image de la force, du réconfort. Et il va vers la maman pour les moments de tendresse. Mais quelle est notre mission? On a 2 choix. Soit on fait la mission du Père qui est au ciel, soit on fait la mission de l'ennemi. Même si nous pensons être soumis à notre propre mission, nous servons en réalité la mission de l'ennemi, car tout ce qui détourne de la mission du Père affaiblit notre vie, nos relations, et fait avancer le programme de Satan sur terre. L'orphelin doit choisir de se soumettre à son cœur d'amour. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 46, « La filiation commence dans le naturel avant le spirituel, car le naturel précède le spirituel. » Pour se sentir enfant de Dieu, il faut d'abord qu'on soit un enfant dans le naturel, qu'on accepte nos relations avec nos parents. Parce que Dieu nous dit d'honorer nos parents. Et il faut qu'on obéisse à ce commandement. On ne peut pas être un père si nous-mêmes on n'a pas été un enfant auparavant. Et pour être un enfant, ce n'est pas seulement avoir le statut que l'état civil nous donne, c'est vraiment se rendre compte que les parents sont une autorité au-dessus de nous. Que les parents, ils sont là pour notre bien. Des fois, ils nous corrigent, ça fait mal, on n'a pas envie, ou ils nous embêtent parce qu'on est rebelle et on veut combattre l'autorité des parents. Mais Dieu veut qu'on se soumette aux parents. Et vraiment, à partir de ce moment-là, on peut être considéré comme enfant de Dieu. L'orphelin, en tant que chrétien,
il cherche toujours à rentrer en compétition avec quelqu'un. Il veut montrer qu'il est le plus fort, qu'il est le plus saint, qu'il sait le plus de choses sur la Bible. Mais alors que si on est vraiment enfant de Dieu, on n'a rien à prouver. C'est par l'amour qu'on montrera la différence. Dans Jérémie 31, verset 3, il est dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel, je t'ai attiré avec amour ». J'ai vu un graffiti dans Marseille qui, pour une fois, apportait du sens. Ce n'était pas simplement un graffiti pour délabrer les murs. Certes, c'était une certaine... comment on dit ça ? C'était une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'était le corps, dans une relation, attire. Mais la condition du cœur, c'est ce qui retient la relation. Quand on a une attirance, c'est quelque chose d'éphémère, de superficiel. C'est ce que le corps apporte. Mais quand le cœur, il est dévoué avec une bonne condition, l'amour est retenu. On le garde proche de nous. Lorsque vous vivez votre vie comme si vous n'avez pas de maison, vous considérez chaque personne, même un être cher, comme une menace potentielle à votre liberté. Si vous croyez que Dieu vous aime tel que vous êtes, vous vivrez comme un fils ou une fille du roi. En revanche, si vous croyez que Dieu vous en veut et que vous devez toujours chercher à l'apaiser, vous vivez comme un orphelin. Il s'agit là d'une distinction importante, car la façon dont vous pensez que Dieu se sent à votre égard et la façon dont vous traiterez les autres dans vos relations quotidiennes. Si vous êtes en colère vis-à-vis de Dieu, vous allez être en colère avec les relations autour de vous. Si vous êtes dans l'amour et l'allégresse dans votre vie, vous allez porter de l'amour autour de vous. Il n'y a pas de gris dans nos relations, c'est blanc ou noir. On ne peut pas mélanger. Donc c'est pour ça qu'il est important de sonder notre cœur et de demander à Dieu où je suis au niveau de mes relations, où j'en suis au niveau de mon cœur. Est-ce que je suis orphelin ou est-ce que je suis enfant de Dieu? Et Seigneur, j'ai besoin de toi. Moi le premier. Quand j'ai lu ce livre, je me suis pris des claques parce que je me suis rendu compte que j'avais des esprits d'orphelin dans plusieurs domaines de ma vie. Mais si vous pensez que vous devez être performant pour avoir de la valeur aux yeux de Dieu, alors vous transmettez cette idée aux yeux des autres. Et les autres se sentiront de devoir être dans la performance pour pouvoir être acceptés par vous. Ce qu'on se projette dans les autres, il nous le renvoie. Donc si on se sent rejeté, c'est parce qu'on rejette les autres. Si on accepte l'autre tel qu'il est, on sera accepté comme nous sommes. Est-ce que vous êtes levé ce matin en entendant la voix du Père et en te disant « Ne t'inquiète pas parce que tu n'as pas tout ce qu'il faut. Ce n'est pas grave. Je n'attends pas de toi que tu sois parfait. Je t'aime tel que tu es et je me complais dans ce que tu es. » Dieu est patient avec nous. Dieu, il veut guérir notre cœur pas à pas. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un saut en longueur et se projeter dans un domaine où l'on veut, mais Dieu prend son temps, parce que le temps de Dieu est généralement pas le nôtre. Et la restauration du cœur prend énormément de temps. La délivrance, ça peut être rapide, mais la restauration, c'est dur. Il faut détruire ce qui a été fait, refaire les fondations et rebâtir. Lorsque vous avez peur, vous ne savez jamais ce qui va se passer, mais lorsque vous choisissez d'affronter la peur et de vous jeter avec foi dans les bras d'un Père aimant, vous commencez à découvrir le but et le sens de la vie. C'est ce que David a fait contre Goliath. David était un jeune berger, et Goliath, depuis sa jeunesse, était un combattant averti. Ils disent qu'il faisait plus de 3 mètres de haut, et David était tout petit, tout frêle. Et il s'occupait seulement d'un troupeau de moutons. Et quand le roi Saül a vu que David voulait combattre Goliath, il a dit « Mais tu es fou, tu vas mourir. » Et David, en tant que berger, a dit au roi Saül « Si un lion ou un ours attaque un de mes moutons, j'irai le combattre et je vaincrai à mort. Parce que c'est mon devoir de protéger mon troupeau. Et c'est ce que dit l'Éternel, je suis votre berger, je prendrai soin de vous. » Donc David a tenu cette promesse de Dieu
pour affronter Goliath. Il n'avait pas le physique, il n'avait pas la capacité de l'affronter. David, il est issu d'une famille de 7 frères, tous plus costauds les uns que les autres. Et David était le plus frêle, mais Dieu l'a choisi parce que dans sa faiblesse de David, il a rendu fort, il a vaincu Goliath. Alors que tous les frères de David, ils en avaient peur. David, il n'a pas regardé à sa situation. Il a regardé à Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit qui va me protéger? 365 fois dans la Bible, il est dit « N'aie pas peur, ne sois pas effrayé ». C'est étonnant que c'est dit ça 365 fois alors que c'est le même nombre de jours qu'il y a dans l'année. Ou qu'on se répète ça chaque jour. Je n'ai pas peur parce que mon Dieu est avec moi. Mon Dieu est au milieu de la tempête. Mon Dieu est au milieu dans le feu ardent. Dieu te dit de revenir à la maison. Est-ce que vous l'acceptez ou est-ce que vous continuez à le rejeter? Mais où est-ce qu'elle est la maison? Elle est au milieu de son peuple, au milieu du corps de Christ. L'église locale, c'est l'épouse de Christ. Et quand on est époux de manière naturelle, Jenny et moi, nous sommes un. Nous formons un seul couple. Et Jésus, il forme un avec son église locale. Peu importe l'église à laquelle c'est, peu importe la dénomination qu'elle est, mais Dieu aime son église locale. On est son épouse et il est la tête. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire du seul et unique venu du Père, plein de grâce et de vérité dans Jean 1, verset 14. Jésus nous dit aussi dans Jean 8, verset 14, « Je sais d'où je viens et où je vais. » Est-ce que vous pouvez vous dire aujourd'hui que vous savez d'où vous venez et où est-ce que vous allez? Moi, non. Je ne sais pas. J'ai besoin de révélations sur mon passé, sur mon futur. Je sais où je suis là dans le présent, mais j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va mal dans mon passé pour pouvoir revivre un meilleur présent et pour pouvoir me projeter dans un avenir. Au début de ma relation avec Jenny, je lui disais, viens Jenny, on va faire un tour en voiture. Elle me dit, ok, je suis américaine, j'adore les road trips. Mais en fait, on n'a pas du tout la même idée du road trip. Parce que moi, je suis vraiment freestyle. Je prends la voiture, j'adore conduire, j'adore les voitures. Surtout quand il s'agit de routes de montagne, je conduis comme un fou. Pardon Seigneur, de ne pas respecter le code de la route. Et au bout d'un moment, Jenny qui me dit, mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Et je lui dis, je ne sais pas. On roule. Et on verra où est-ce qu'on s'arrête pour manger ou se reposer. Tant on va trouver un spot avec un joli coucher de soleil ou quoi que ce soit. Et Jenny n'était pas du tout rassurée. Elle me dit, non mais ça va pas, on ne peut pas quitter la maison sans savoir où est-ce qu'on va. Et moi je lui dis, pourquoi pas? Parce que tant que je connais le chemin du retour, on peut quand même y aller. Et Jenny, elle, son road trip, c'était de chercher sur la carte pourquoi on va aller là plutôt que là et combien de temps ça va nous prendre et arriver le plus vite et revenir au plus vite. Donc beaucoup plus rationnel et moi par contre tout l'opposé. Donc ça nous a valu des fous rires dans la voiture. Mais bon, elle a tenu bon, elle est toujours avec moi. On fait un peu moins de road trip à ma manière, j'avoue. J'ai mis de l'eau dans mon vin, et comme elle aussi, et on travaille en symbiose. C'est pas à pas. Il a fallu faire des concessions de mon côté et aussi de son côté. Parce qu'on ne peut pas rester le même hier et aujourd'hui. Sinon, elle aurait dit, écoute, si tu veux rester le même Raphaël hier, écoute, je vais trouver quelqu'un d'autre pour faire ma vie avec. Mais non, j'ai dit, ok, tu vas me faire miroiter des choses dans ma vie, comme moi je vais te faire miroiter des choses, et on va marcher ensemble. Le Christ, qui a créé toutes choses, est venu au sein du Père, un lieu de chaleur, de sécurité et de sûreté. Tout le contraire de mon road trip. Il est venu pour que sa maison devienne la nôtre et que nous sachions que nous ne sommes pas orphelins. Par la suite, lorsque la crise survient, nous pouvons être sûrs que nous n'avons pas à l'affronter seuls, car le Père est toujours là. Dieu fait sa demeure parmi l'humanité. Il s'agit de savoir que nous avons un Père et une maison.
Et c'est ce qu'on recherche tous. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de chambres. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. C'est Jésus qui nous parle. J'y vais pour vous préparer une place, et si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Quel plan merveilleux de Dieu. On l'a désobéi, nous a chassés du jardin d'Éden, et il a envoyé son Fils unique nous chercher pour nous montrer le chemin, la vie qu'on aurait dû vivre, et il repart nous préparer une place pour ensuite revenir, nous tendre la main et nous amener avec lui. Il est vachement patient avec nous et il est vraiment dédié à nous sauver. Il prend le temps. Il fait plusieurs allers-retours entre le royaume de son Père et nous. Parce que Dieu, il a un amour inconditionnel. Il ne regarde pas à la dépense et il a tout sacrifié pour nous. Il ne garde rien pour lui. Pardon. Mais l'ennemi, il est très doué. Souvent, quand on a une tempête, il nous envoie des personnes dans notre vie. Et on se dit, chouette, c'est la personne dont j'ai besoin à ce moment donné. Mais il faut demander à Dieu si c'est vraiment une personne que Dieu nous a envoyée ou si c'est l'ennemi qui nous a conduits sur ce chemin. On peut avoir vite de mauvaises fréquentations et glisser et se retrouver isolé du troupeau. Mais Dieu, dans son amour parfait, il quitte les 99 brebis pour aller chercher la seule brebis qui est égarée. Dans Hébreux 2, 11, Dieu n'a pas honte de toi. Jésus n'a pas honte d'être appelé ton frère. Jésus, il est Seigneur et Sauveur. Il fait partie de la Trinité, mais en même temps, il veut qu'on l'appelle le frère. C'est parce qu'il veut une relation intime avec nous. Il ne veut pas qu'on le voit, qu'on l'appelle dans la prière une fois de temps en temps. Quand on vit avec un frère ou des sœurs, pour ceux qui ont la bénédiction d'avoir des frères et des sœurs, c'est tous les jours qu'on est en contact avec eux. Qu'on le veuille ou non, c'est tous les jours et on connaît les bons côtés ainsi que les mauvais côtés. Sauf que Dieu, Jésus, n'a pas de mauvais côtés. Il est là, il est bon pour nous en tout temps. Il semble y avoir une tendance chez l'homme à ne trouver Dieu que lorsque tout va bien ou lorsqu'on dit seulement du bien de nous. Mais dès qu'on nous offense, on est blessé et on fuit du côté opposé. On va retourner là d'où l'on vient. Là où on se sent en sécurité, même si ce n'est pas la bonne place pour nous, c'est là où l'ennemi nous trompe, il nous ment et il nous fait croire que là d'où l'on vient, c'est là où on est bien. Mais non, il faut grandir. Quand on donne sa vie à Jésus, on commence par le petit lait, on commence à marcher un petit peu, à comprendre un peu qu'est-ce que Dieu nous dit dans la parole, mais plus on creuse dedans, plus on va connaître qui est Dieu, et on va grandir et on va demander plus de révélation, on va demander plus d'aide à Dieu. C'est comme un entraînement. Quand on joue au foot, au départ, on n'est pas bon, je ne suis pas bon, je me suis entraîné, je me suis amélioré, mais ce n'est pas le sport que Dieu a prévu pour moi, c'est sûr. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Avec Dieu, plus on apprend de lui, plus on devient bon, et plus il nous transforme, il nous restaure. À quoi ressemblerait votre vie si vous n'avez pas peur ? À vous de choisir, la peur ou l'amour de Dieu. Donc, nous allons voir 8 étapes de progression d'un cœur d'orphelin. Ça commence petit à petit et ça peut grandir de manière crescendo. Premièrement, nous commençons à nous concentrer sur les défauts que nous voyons dans l'autorité parentale. Parce que c'est les premières personnes que l'on voit quand on est. Donc, les parents, c'est eux avec qui on vit et c'est avec eux qu'on veut critiquer, qu'on veut désobéir et qu'on veut faire du mal en tant qu'enfant rebelle, de par notre nature. Notre véritable personnalité se révèle dans nos relations familiales. Nous pouvons porter des masques devant le monde, mais c'est à la maison que les masques tombent. Même lorsque nous sommes enfants, nous remarquons les défauts de nos parents. Nous voyons comment ils déforment l'amour du Père au ciel à notre égard et reconnaissons les déceptions, les promesses non tenues. Et en tant que leader, et oui, vous êtes tous appelés à être des leaders dans votre cercle d'influence, c'est une bonne nouvelle pour vous si vous ne le saviez pas,
il faut faire attention aux mots que nous employons. Parce que quand un leader il emploie un mot, l'audience généralement amplifie le mot qu'on a dit. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec le ministère aux étudiants. J'ai dit un mot. Par exemple, j'ai dit oh mince, je me suis trompé dans le programme. Et la personne a cru que j'avais dit oh putain. Et c'est un exemple basique, mais ça m'est arrivé dans des circonstances beaucoup plus importantes que ça. Donc il faut faire attention aux mots qu'on utilise et aux comportements corporels qu'on peut avoir. Parce que même une simple touche sur, par exemple, sur l'épaule pour une dame, ça, oh, il m'a touché. C'est juste une petite tape amicale. Non, il faut faire attention en tant que leader. Parce que l'ennemi, il est là pour nous accuser dans la moindre action que l'on peut faire. Deuxièmement, nous recevons les fautes parentales sous forme de déception, de découragement, de chagrin ou de rejet. Combien de fois, que ce soit avec nos enfants, notre conjoint, nos collègues ou collègues de travail ou nos frères à l'église, avons-nous mis quelqu'un de côté en réaction au mécanisme de défense parce qu'on a peur d'être blessé? Combien de fois nous avons rejeté un ami, un frère, un collègue de travail parce qu'il nous rappelle une blessure de notre passé? Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres. C'est le premier commandement et le plus important. Lorsqu'un chef religieux a demandé, mais Jésus, c'est quoi le commandement le plus important? C'est de vous aimer les uns les autres parce que c'est là où ils verront que je règne au milieu de vous. Troisième point, nous perdons la confiance fondamentale dans l'autorité parentale. Lorsqu'on est déçu par un parent, nous fermons une partie de notre cœur pour à nouveau éviter d'être blessé. C'est comme si je m'approche de vous et par accident, je vous marche sur le pied. La prochaine fois que je m'approche de vous, vous gardez l'offense et vous avez peur que je vous reblesse à nouveau. Vous avez confiance en moi en tant que personne, mais dans mes actions, vous avez perdu la confiance. C'est un exemple bateau que je vous ai donné, mais vous pouvez l'appliquer dans votre contexte. Et si on vous blesse par une parole, par un comportement plus grave que de marcher sur un pied, on peut garder des séquelles et marcher et se traîner ce bagage. Mais Dieu veut qu'on jette notre fardeau à la croix. Il veut nous libérer de ce poids. Parce que Jésus nous dit, venez vous qui avez un fardeau lourd et je vous donnerai un beaucoup plus léger. Lorsque nous parlons de confiance de base, nous ne parlons pas de la capacité à croire ou à faire confiance à une autre personne, mais de la capacité à ouvrir son cœur à une autre personne, surtout si l'on pense qu'elle a des intentions nuisibles. Quatrième point, nous passons à la peur de recevoir l'amour, du réconfort et des avertissements de la part des autres. Parce qu'on ne se sent pas capable d'aimer, on ne se sent pas aimable, du coup on rejette l'amour que l'on peut donner les uns envers les autres. Et ça, c'est une accusation de l'ennemi, de se sentir minable, de ne pas se sentir aimé. Et on a besoin du réconfort du Père. Cinquième point, nous développons un esprit fermé. Une fois que nous fermons notre cœur, il est très difficile de voir à l'intérieur. Et Dieu veut transformer notre cœur de pierre en un cœur de chair. Et ce cœur de pierre peut nous induire dans des émotions malsaines, telles que la jalousie, la convoitise, la médisance, la méchanceté. Et on développe une attitude autonome. On veut faire les choses par nous-mêmes parce qu'on a peur d'être déçus des uns des autres. Et on garde le contrôle. Et en gardant le contrôle, c'est un signe qu'on rejette l'amour des autres. Nous commençons à courir après de fausses affections. Les fausses affections peuvent être la passion de la chair, qui peuvent se prendre sous différentes formes comme la nourriture, l'alcool, le sexe, la pornographie. Ça peut être aussi la possession. Ça permet de trouver le repos dans les gains du monde. Je veux posséder beaucoup de choses. Je veux posséder des maisons, je veux posséder des voitures, je veux posséder des objets. Je veux posséder, toujours plus. Et c'est jamais assez. On veut toujours plus. Je veux cumuler, accumuler encore et encore. Ça, c'est ça montre qu'il y a un problème de cœur d'orphelin parce qu'on n'a jamais assez. On veut toujours plus. On n'est jamais rassasié. Il y a le problème de la position aussi. Je veux que les hommes me louent. Je veux avoir le meilleur statut social. Je veux avoir
le meilleur paye, le meilleur salaire. Je veux qu'on me reconnaisse pour ce que je fais et pas ce que je suis. Les gens, c'est la croyance que quelqu'un est la réponse à tous vos besoins au lieu de faire de l'amour de Dieu votre source principale. Si vous croyez que les personnes autour de vous peuvent vous sauver de ce dont vous avez besoin, mais non, on a besoin de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous sauve. Des personnes peuvent nous aider, mais ce n'est pas eux qui nous apportent la réponse. C'est Dieu et lui seul. Un esprit d'orphelin peut habiter une personne, une église, une ville, une région ou même une nation. Et partout où un cœur d'orphelin s'impose, les gens se lèvent chaque jour avec le sentiment de ne pas être à leur place. Moi, j'ai grandi sans mon père, parce qu'il est parti. Et je ne me suis pas trouvé à ma place à la maison, parce que j'étais perdu. C'était les conflits avec mes frères, je suis triplé, et il n'y avait pas d'amour entre nous en tant que frères, et je ne me suis pas senti dans une maison sécure, aimante, parce que j'avais ce problème de rejet de mon père, ce problème de orphelin que j'étais. Malgré qu'il y avait ma mère, mes grands-parents qui étaient là, j'avais le manque du père en moi. Et on a besoin de restauration. J'ai besoin de restauration. Et seul Dieu m'a apporté ce dont j'avais besoin. Dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, qu'il ait en abondance. » Dieu veut multiplier ce qu'il nous donne. Il n'ajoute pas, il veut multiplier. Parce que c'est un Dieu d'amour extrême et il veut vraiment amplifier les bénédictions qu'il a pour nous. Une vie abondante signifie une vie épanouie et satisfaisante ici sur terre, ainsi qu'une vie éternelle au ciel. Une partie inévitable de cette relation père-enfant est la discipline. Un père voudra toujours refaire la discipline à son enfant. C'est un signe d'amour parce qu'il veut que son enfant devienne mature et qu'il grandisse. L'incapacité à recevoir la discipline, c'est la preuve d'immaturité, c'est la preuve d'un esprit d'orphelin. Les cœurs orphelins ont un esprit indépendant et ils refusent la correction. Ils refusent d'être confrontés sur leur comportement et leur style de vie. Ce que tu récoltes l'année prochaine est souvent déterminé par comment les autorités dans ta vie te voient aujourd'hui. On a besoin des autorités dans notre vie et on a besoin de les écouter pour se rendre compte quel chemin on est en train d'entreprendre. Est-ce qu'il faut s'arrêter et prendre conscience et se remettre sur le droit chemin? Oui. Là, très récemment, j'ai eu une confrontation avec Matt parce qu'il voit que je prends un chemin qui n'est pas le bon. Et je suis très reconnaissant pour la correction qu'il m'a apportée. Parce que sans lui, je continuerai sur ce chemin-là et l'année prochaine, je pourrais me taper un mur. Et donc, on a besoin vraiment des autorités qui disent « Attention, je suis ton miroir et il faut que tu m'écoutes. » Il m'a demandé ma permission, si je suis d'accord d'écouter et si je veux apprendre. Et je dis oui. Parce que je veux garder un cœur enseignable, un cœur humble. Alors, c'est une étape qui est dure à digérer, à passer. Mais pas à pas, Dieu va me conduire dans ma relation avec Matt pour avancer et continuer. Et si, je vous encourage, si vous voyez des choses comme ça dans ma vie, s'il vous plaît, venez me voir. J'ai besoin d'entendre. Si j'ai besoin de correction, qui que vous êtes, il n'y a pas d'âge, de sexe ou de maturité dans le Seigneur ou quoi. S'il vous plaît, venez me voir. N'ayez pas peur. Confrontez-moi et dire « Raph, tu déconnes. Raph, tu prends une pente glissante. Et il faut que tu te réveilles. » Et j'en serai très reconnaissant. Sur le moment, j'aurai mal, certainement, parce que je peux avoir de la fierté, de l'orgueil, mais je vais faire tout mon possible pour vous écouter et mettre en application ce que vous me dites. Et c'est ce cœur-là que je veux avoir. On voit dans Luc 15, sur la parabole du fils prodigue, qu'un père de famille, il a 2 enfants, et les 2 enfants travaillent pour lui, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de terres et beaucoup de serviteurs, mais ses enfants ne se sentent pas enfants. Ils se sentent orphelins. Donc le fils aîné, lui, travaille d'arrache-pied avec son père.
Il est super obéissant, il n'a jamais lâché son père. Par contre, le fils le plus jeune, lui, il en a eu ras-le-bol, rebelle. Il a dit, papa, donne-moi mon héritage, et, alors que son père était toujours vivant et en bonne santé, et je vais faire mon propre chemin. Il a dépensé tout ce qu'il avait, il est tombé dans une vie de péché, d'addiction et tout ce qu'il ne faut pas. Et il s'est rappelé que lorsqu'il était chez son père, il ne manquait de rien. Donc il est revenu voir son père et son père l'a accueilli à bras ouverts. Et son frère aîné a été jaloux parce qu'il ne comprend pas la réaction de son père de réaccepter son frère qui avait trahi la famille. Mais le fils aîné, lui, il avait toutes les richesses à disposition, mais comme il ne se sentait pas enfant, il n'a jamais demandé les bénédictions ou l'héritage qu'il avait en sa possession disponible devant lui. Il avait une position d'obéissance, mais il n'avait pas une position d'enfant. C'était tous les deux des orphelins dans la maison de leur père. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez, vous, orphelin dans votre maison ou dans votre passé? Est-ce que vous avez besoin de guérison à ce niveau-là? Pour amener à bien la mission du Père, il faut combiner deux éléments dans le bon ordre. Le grand commandement et la grande commission. La grande commission, c'est dans Matthieu 28, 19, verset 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, multipliez-vous, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais on met beaucoup l'emphase sur ça. Allez, multiplier, féconder, faites des disciples. Vite, 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 allez-y, allez-y, allez-y. Mais en fait, le plus grand commandement est primordial. Aimez-vous les uns les autres. Si on n'a pas d'amour les uns pour les autres, on va faire les choses par notre propre force, par notre orgueil, notre fierté. Et Dieu, en toute chose, il est amour et il veut une relation. Dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3, « Si je parle dans les évangiles des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un gong retentissant et une cymbale qui résonne. Si j'ai le don de prophétie et que je puisse sonder tous les mystères et toutes les connaissances, et que j'ai une foi à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je donne tout ce que je possède aux pauvres et que je livre mon corps en flammes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne gagne rien. » Là, l'apôtre Paul est plutôt clair. Si on n'est pas motivé par l'amour, on est motivé par notre propre volonté. Et du coup, on ne fait pas la volonté de Dieu. Par contre, si on donne et on se sacrifie les uns pour les autres par amour de son prochain, là, par contre, il y a l'abondance, il y a la bénédiction et il y a l'amour de Dieu. Et c'est là où ça transforme les cœurs. Nous pensons généralement à la souffrance comme à l'expérience de quelque chose de douloureux ou de désagréable, mais le mot signifie en fait endurer. Jésus, il a été très patient. Jésus, jusqu'à l'âge de 30 ans, il a servi avec ses parents en tant que charpentier. Et il a obéi jusqu'à ses 30 ans à ses parents parce qu'il devait prendre conscience qu'il est fils terrestre avant d'être fils spirituel de son Père au ciel. Et à partir de ses 30 ans, c'est là où son ministère il a commencé. Il a quitté ses parents pour faire rentrer à plein temps dans l'appel que Dieu avait pour lui. Après s'être fait baptiser, Jésus il a passé 40 jours dans le désert à jeûner. Et l'ennemi, il a essayé de le déstabiliser. Jésus avait faim alors que Satan lui suggérait de transformer une pierre en pain. Jésus a répondu qu'il n'y avait rien de plus dans la vie que la nourriture. Satan, il a essayé de le tenter en disant « Si tu sautes du haut du toit, il y a une armée d'anges qui viendra te secourir. Donc vas-y, fais-le. » Mais ce n'était pas la volonté de Dieu le Père et Jésus l'a refusé. Trois fois, Jésus a été tenté et 3 fois, il a résisté à la pensée orpheline que le diable essaie de lui inculquer. C'est le chemin à suivre. On dit qu'on veut suivre Jésus en faisant ce que Jésus il a fait, mais ce que Jésus il a fait, c'était aller voir le Père, savoir quelle était sa volonté. Le but n'est pas de faire des miracles
à tous azimuts, mais c'est de vraiment chercher le cœur du Père et avancer. Donc, quelques questions pour vous. Qui es-tu? De qui es-tu le Fils? Et à quelle mission vous êtes soumis? Qui supportez-vous et soutenez-vous? Demande à Dieu de te révéler chaque fois que tu as blessé quelqu'un. Demande à un leader spirituel mature qui te connaît personnellement de te corriger dans ta conduite. Demande pardon pour comment ton immaturité, attitude, action ont blessé. Et sois reconnaissant pour l'opportunité de grandir. Il faut marcher de l'avant et se dire, OK, j'ai besoin d'aide. Donc, trouver un partenaire, un père spirituel, une sœur, une mère spirituelle, et avançons. C'est pour ça qu'il est super important d'intégrer un petit groupe dans la semaine, parce qu'on se retrouve en petit comité et on peut parler plus profondément de cœur à cœur et savoir dans quel état nous sommes. On a besoin de ces relations. C'est dans l'Église où on est en sécurité. Parce qu'on est tous en construction, on est tous en chemin, et on est tous conscients qu'on a des problèmes, et on est là les uns pour les autres pour grandir. Donc je vais prier et clôturer aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton amour. Merci que tu transformes nos cœurs. Merci que tu nous acceptes tels que nous sommes. Merci qu'on a besoin de toi et qu'on en prenne conscience, Seigneur. Merci que tu nous fasses grandir. Merci que tu nous as racheté à un grand prix, Seigneur. Merci Jésus pour le chemin et que tu fais dans nos vies. Merci qu'on te laisse la place pour nous reconstruire, pour nous restaurer. Merci qu'on n'ait pas les mêmes hier, Seigneur, et qu'on avance. Pas à pas, tu nous restaures. Tu prends le temps qu'il nous faut. Seigneur, tu es lent à la colère, tu es patient avec nous, tu es amour. Et Seigneur, on a besoin de plus de toi jour après jour. On n'a jamais assez de toi. Et Seigneur, donne-nous plus de connaissances et de révélations de toi pour qu'on puisse marcher dans de verts pâturages, pour qu'on puisse marcher dans ta volonté, Seigneur. Il y en a assez de faire notre volonté. On veut que ta volonté au ciel soit la même sur la terre. Merci que tu nous protèges de rentrer en tentation. Seigneur, merci qu'on est unis en tant que corps, les uns avec les autres. Merci pour les pères et les mères spirituels, Seigneur, qu'ils se lèvent et qu'ils osent approcher leurs frères et leurs sœurs et rentrer dans la correction, Seigneur, la discipline dont on a besoin. Merci, Seigneur, pour le cœur humble et enseignable. Merci qu'on ne prenne pas offense, Seigneur, et que vraiment toute gloire revienne à toi, Seigneur, et que tu sondes nos cœurs, que si on a une amertume, une blessure, qu'on se traîne depuis des années, Seigneur, qui nous empêche d'avancer, merci qu'on avance et qu'on dise, Seigneur, tiens, prends ce fardeau. Restaure mon cœur, j'en ai assez. J'en ai assez de trimer, j'en ai assez de vivre le même style de vie encore et encore. Libère-moi, Seigneur. Brise ces chaînes de malédiction que l'on vit, Seigneur. Que vraiment on puisse te glorifier ton nom, te chanter, te louer, Seigneur. Que ta présence vienne maintenant. Saint-Esprit, révèle ce qu'il y a de lourd sur le cœur, Seigneur. Merci pour les défis que l'on peut avoir dans nos vies, Seigneur. C'est là où on peut apprendre encore plus qui tu es, parce que c'est à toi qu'on se tourne et pas aux hommes. Seigneur, merci que notre fierté, on la met de côté, on la jette à la croix, Seigneur. Et que merci pour tes disciples qui sont là autour de nous. Merci pour ton église locale. Merci, Seigneur, pour l'autorité que tu as déléguée sur cette terre. Et Seigneur, qu'on avance. Au nom de Jésus. Amen.